Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur la réhabilitation de la tendinopathie d'Achille. La tendinopathie est le terme préféré pour désigner les douleurs tendineuses persistantes ainsi que la perte de fonction liée à une charge mécanique. La fonction du tendon est la transmission des forces multidirectionnelles provenant du muscle en force unidirectionnelle sur le segment osseux afin de produire le mouvement. La fonction principale du tendon est caractérisée par sa raideur, car c'est celle-ci qui lui permettra de restituer les forces de façon rapide. Une altération de la fonction du tendon dans le cadre d'une tendinopathie entraînera un temps de restitution de l'énergie plus lent ainsi qu'une moins bonne tolérance du tendon à la charge, augmentant le risque de microlésions. Lorsque nous parlons de charge, nous parlons de la force à laquelle est soumise une structure en raison de la superposition des poids. La charge se compose du volume et de l'intensité. Nous verrons plus tard que pour les tendinopathies, c'est la gestion des pics d'intensité qui seront les plus importants. La charge est nécessaire au maintien de l'homéostasie et au bon fonctionnement des tendons, car elle permettra de stimuler les ténocytes, qui sont des cellules mécanosensibles. Pour la différenciation de ces cellules, une charge mécanique est nécessaire afin qu'elles se différencient et qu'elles puissent régénérer tous les composants du tendon. Le développement de la capacité de charge du tendon devra donc faire comprendre une surcharge progressive ainsi qu'un temps de récupération suffisant. Bien évidemment, la capacité de base de charge sera spécifique à l'individu et à ses antécédents. La réhabilitation des tendinopathies d'Achille passera donc par une bonne gestion de la charge, avec une remise en charge progressive sur 12 semaines et un monitoring basé sur la douleur et sur les symptômes du patient. En effet, la douleur pourra être tolérée pendant les exercices, mais celle-ci ne devra pas être exacerbée plus de 24 heures après les séances. Et les symptômes spécifiques de la tendinopathie, tels que la raideur matinale, ne devront pas non plus être exacerbés le lendemain des séances. Le passage d'une phase à l'autre se fera lorsque les symptômes s'améliorent et que les exercices de la phase précédente sont tolérés et infradouloureux. Afin de nous aider dans le choix de nos exercices et de respecter une progression, nous pourrons nous appuyer sur les travaux de Baxter et al. Publiés en 2021. En effet, ils ont analysé différents types de mouvements des membres inférieurs et la charge que ces mouvements représentaient sur le tendon d'Achille. Comme vous pouvez le voir sur les infographies, en vert, nous avons la charge qu'impose un footing. En rouge, la charge qu'impose la marche. Il est intéressant de voir que des mouvements tels que le squat, comme sur la première infographie, entraînent des charges sur le tendon d'Achille inférieures aux charges qu'il subit à la marche. Les mouvements polyarticulaires lents entraînent donc une charge très faible sur le tendon et pourront être inclus dès les premiers temps de la rééducation. En revanche, les mouvements à vitesse rapide, tels que les sauts, la pliométrie, d'autant plus s'ils sont faits de façon unipodale, entraînent des charges très élevées sur le tendon d'Achille. Ils devront être réintroduits très progressivement et en gérant les douleurs du patient. Comme d'habitude, pour la rééducation, nous suivrons le protocole TRACE. Le premier temps sera le temps de bilan. Il sera aussi nécessaire d'impliquer le patient dans sa rééducation et de passer un temps sur l'éducation. En effet, il sera important que le patient comprenne aussi ce qui implique de la charge sur son tendon d'Achille afin que lui-même puisse la gérer dans ses activités de la vie quotidienne. Nous verrons juste après les exercices spécifiques au tendon, mais il ne faudra pas oublier de continuer à maintenir chez notre patient une activité cardiovasculaire et de rétablir une chaîne cinétique fonctionnelle ainsi qu'une biomécanique efficace pour diminuer la charge sur le tendon d'Achille à long terme. Concernant les exercices spécifiques au tendon, le premier temps de la rééducation verra l'introduction des exercices isométriques qui se composeront de deux groupes. Les exercices isométriques longs de 45 secondes qui auront l'avantage de présenter un effet antalgique chez le patient. Et les exercices isométriques courts, 6 secondes sur plusieurs répétitions, que nous pourrons faire charger afin de continuer à maintenir une force musculaire. Ces exercices seront réalisés de façon quotidienne car ils entraînent peu de charge sur le tendon et pourront être maintenus tout au long de la rééducation. Une fois ces exercices réalisés facilement et non douloureux, nous passerons à la phase A avec l'introduction du HSR, Heavy Slow Resistance. C'est un mouvement qui sera effectué à 70% de la 1RM en termes de poids et qui devra être réalisé de façon lente, à vitesse constante. 3 secondes de temps concentrique, 3 secondes de temps excentrique. Il permettra un maintien de la force musculaire et une augmentation progressive de la charge sur le tendon d'Achille. Tout comme l'isométrie, il pourra être réalisé de façon quotidienne. Une fois les exercices de HSR acquis et infradouloureux, ils pourront être maintenus tout au long de la rééducation, notamment les jours de repos relatifs. Ces jours de repos relatifs seront introduits dès la phase C, dans laquelle nous allons réintroduire du stockage d'énergie. L'objectif sera donc de diminuer la charge pendant les exercices, mais d'augmenter leur vitesse, car c'est la vitesse qui va augmenter la charge sur le tendon d'Achille. Ces exercices seront réintroduits 1 jour sur 3 pour laisser des temps de repos.
Lorsqu'ils seront, comme pour les autres phases, infradouloureux et que les symptômes du patient s'améliorent, nous pourrons passer à la phase E, qui sera la phase de RTP, avec l'introduction de la pliométrie. Une pliométrie très légère pourra être réalisée de façon quotidienne, en fonction bien évidemment de la tolérance du patient. Les exercices de pliométrie intense seront faits seulement 1 jour sur 3 afin de laisser 2 ou 3 jours de repos nécessaires pour le tendon. Le RTP sera possible uniquement si la douleur du patient est nulle ou inférieure à 1 sur 10 dans cette activité de la vie quotidienne.